Et si cette semaine, vous décidiez de faire les choses plus lentement, pas parce que vous êtes en vacances, pas parce que vous procrastinez, mais par choix. Et si, au lieu de courir après le temps, vous testiez ce que ça fait de marcher un peu à contre-courant? C'est le défi de la semaine et il est plus puissant qu'il n'y paraît. Bienvenue dans Challenge ta vie, le podcast qui vous propose chaque semaine un nouveau défi pour reprendre un peu de pouvoir sur votre quotidien. Aujourd'hui, je vous propose un défi aussi simple qu'inconfortable, faire exprès de ralentir. On vit dans un monde qui va vite, trop vite. On enchaîne les mails, les tâches, les conversations, les repas, les scrolls, et parfois, on ne vit plus, on exécute. Ce défi, c'est une pause, mais pas une pause canapé. C'est une pause intérieure, une manière de vous dire « je reprends le tempo, c'est moi qui décide ». Dans ce défi de la semaine, on va voir d'abord pourquoi ralentir est si difficile, mais si nécessaire. Puis enfin, je vous dévoilerai concrètement ce qu'on va mettre en place chaque jour. Restez bien jusqu'à la fin. Je vous partagerai une phrase toute simple que vous pourrez vous répéter quand la vitesse reprendra le dessus. Pourquoi ralentir fait peur? On pense souvent que ralentir, c'est égal à perdre du temps. Mais en réalité, ce qu'on perd surtout quand on va trop vite, c'est de la présence, de la clarté et notre pouvoir de décision. Notre cerveau adore les automatismes et notre monde alimente ça. Répondre vite, manger vite, parler vite, switcher d'une application à l'autre en une demi-seconde. On ne réfléchit plus, on réagit. Et c'est là que naît la fatigue mentale. Ralentir, c'est hyper inconfortable parce que ça vous remet en face de vous-même. Mais c'est aussi libérateur parce que ça vous redonne la main. Le défi en pratique, pour cette semaine, vous allez choisir chaque jour une action banale du quotidien et vous allez la faire lentement, volontairement, en pleine conscience. Je vais vous proposer quelques petites idées sur les actions que vous allez pouvoir ralentir. Vous pouvez boire votre café ou votre thé du matin en silence, sans écran, sans aucun bruit, en savourant chaque gorgée. Vous habiller en prêtant une attention à chaque mouvement, à chaque matière, à chaque sensation. Ouvrez vos mails et en lire un seul à la fois sans aller en diagonale, prendre le temps de le lire. Mangez en posant vos couverts entre chaque bouchée et vous mangez sans écran en profitant vraiment du repas. Marchez sans téléphone, sans écouteurs, juste en respirant et en regardant autour de vous ce qui se passe. Le but, ça va pas être de ralentir toute votre journée. Non, c'est de créer juste une parenthèse, un moment d'attention, un moment d'intention, un moment où vous êtes là, présent, et non en mode automatique. Et surtout, vous allez observer ce que ça déclenche en vous. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est frustrant au contraire? Et quelles ont été vos pensées par la suite? Comment vous vous êtes senti derrière? Ralentir, ça fait aussi émerger les automatismes qu'on n'avait même pas vus. Le scroll réflexe qu'on a sur son téléphone dès qu'on a 2 minutes. Le « je dis oui tout de suite sans réfléchir ». Je fais tout vite pour passer à la suite. En ralentissant, vous allez peut-être repérer une habitude que vous avez envie d'arrêter. Et ça rejoint d'ailleurs l'épisode que je vous avais fait sur le défi si vous arrêtez juste un truc cette semaine. Je vous mettrai le lien là dans la vidéo. Donc le défi qu'on va faire actuellement, ça peut être un déclencheur. Celui qui va vous faire dire « Ok, j'ai envie de changer ce truc-là. » Et je vais le faire doucement, mais vraiment. Ralentir, ça va être l'occasion de vous recentrer sur vous, de vous observer, de vous écouter. Ce n'est pas parce que vous allez aller moins vite que vous valez moins. Ce n'est pas parce que vous ralentissez que vous allez perdre du temps. Au contraire, c'est peut-être le premier vrai choix que vous faites pour vous cette semaine. Ce défi pourra peut-être vous paraître simple, ou au contraire compliqué. Mais vraiment, j'insiste, c'est un défi qui peut vraiment changer la façon dont vous allez vous percevoir et percevoir le temps et le monde. Si ce défi vous inspire, abonnez-vous, partagez cet épisode autour de vous et n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu ou des étoiles si vous m'écoutez sur Spotify ou Apple Podcast. C'est grâce à vous que ces défis existent et qui continuent à évoluer. Je vous laisse avec cette phrase que vous pouvez garder en tête pour toute la semaine, qui, j'espère, pourra vous aider les moments où vous commencez à trop accélérer. Ralentir, ce n'est pas reculer, c'est mieux viser. Je vous dis à mercredi pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vie est un challenge et en ralentissant, on en profite encore mieux.